Bonjour tout le monde, on va continuer la correction du devoir. On est arrivé à l'exercice numéro 3. En raisonnant par récurrence, montrer que, donc rappel, principe de récurrence, on veut montrer que pour tout n supérieur ou égal à n0, p de n est vrai. On a trois critères: l'initialisation, c'est-à-dire on vérifie que la propriété est vraie pour n0, p de n0 est vrai. On vérifie que pour n0, la propriété est vraie. Deuxième critère, hypothèse de récurrence. On suppose que la propriété est vraie pour n. On suppose que la propriété est vraie pour n. Donc, troisième critère, on montre que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on montre que la propriété est vraie pour n plus 1. Donc, premièrement, montrant que pour tout n appartenant à n étoiles, la somme de k fois 2 à la puissance k-1 de k égale à 1 jusqu'à n, elle est égale à 1 plus 2 à la puissance n facteur de n-1. Donc on veut démontrer cette propriété par récurrence. D'abord, pour n égale à 1, on a la somme de k fois 2 à la puissance k-1 de k égale à 1 jusqu'à 1. Donc c'est égal à 1 fois 2 à la puissance 1 moins 1 égale à 1 fois 2 à la puissance 0, donc c'est 1. Et 1 plus 2 à la puissance 1, facteur de 1 moins 1 égale 1 plus 0 égale à 1, vrai. Je vais vous rappeler le symbole de la somme. La somme de k fois 2 à la puissance k moins 1 de k égale à 1 jusqu'à n. On peut l'écrire de la façon suivante. On donne à k égale à 1, on a 2 à la puissance 0, c'est 1, plus k égale à 2, donc 2 fois 2, plus k égale 3, plus 3 fois 2 à la puissance 2, plus k égale à 4, 4 fois 2 à la puissance 3, et ainsi de suite, jusqu'à n fois 2 à la puissance n-1. C'est ça la somme, ou bien cette symbole de somme. Donc pour n égale à 1, la propriété est vraie. Hypothèse de récurrence.
on va supposer que la propriété est vraie pour n, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance n moins 1, elle est égale à 1 plus 2 à la puissance n facteur de n moins 1, est vrai. Et montrant que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, de k fois 2 à la puissance k moins 1, elle est égale à 1 plus 2 à la puissance n plus 1, facteur de n plus 1 moins 1, qui est égal à 1 plus 2 à la puissance n plus 1 fois n. Donc, ceci, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, on part de la somme de k fois 2 à la puissance k moins 1 de k égale à 1 jusqu'à n plus 1. Donc cette somme, on peut l'écrire de la façon suivante. On part de k égale à 1 jusqu'à n, k fois 2 à la puissance k moins 1, plus le terme k égale à n plus 1, ce sera n plus 1, facteur de 2 à la puissance n plus 1 moins 1, donc à la puissance n. Et ceci, on a fait apparaître l'hypothèse de récurrence, et cette somme, on connaît sa valeur, donc c'est 1 plus 2 à la puissance n facteur de n moins 1, plus n plus 1 fois 2 à la puissance n, qui est égal à 1 plus, donc on va factoriser par 2 à la puissance n facteur de n moins 1 plus n plus 1, qui est égal à 1 plus, on a moins 1 avec 1, ça simplifie, 2, donc 2 fois 2 à la puissance n fois n, qui est égal à 1 plus 2 à la puissance n plus 1 fois n. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, conclusion, pour tout n appartenant à n étoiles, on a la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k moins 1, ce n'est que 1 plus 2 à la puissance n facteur de n moins 1. Donc voilà la première question. La deuxième question montrant que pour tout n appartenant à n étoile, la somme de 1 sur 4p au carré moins 1 de p égale à 1 jusqu'à n, elle est égale à n sur 2n plus 1. De la même façon, par récurrence, on a, par récurrence, pour n égale 1, on va remplacer, donc ceci est la somme de k égale à 1 jusqu'à 1, de 1 sur, on va remplacer p par 1, 4 moins 1 sur k égale à 1 de 4p au carré moins 1, ceci est égal à 1 sur 4 moins 1, donc égal à 1 sur 3, et n sur 2n plus 1, on remplace n par 1, donc égal à 1 sur 2 plus 1, égal à 1 sur 3, donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. On suppose que la somme de p égale à 1 jusqu'à n
de 1 sur 4p au carré moins 1, ce n'est que n sur 2n plus 1. Montrant que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que la somme de p égale à 1 jusqu'à n plus 1, de 1 sur 4p au carré moins 1, elle est égale à n plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 plus 1, qui est égal à n plus 1 sur 2n plus 3. Donc, ceci à démontrer. On part d'abord de la somme de p égale à 1 jusqu'à n plus 1, de 1 sur 4p au carré moins 1, qui est égal à la somme de p égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur 4p au carré moins 1, plus le terme p égale à n plus 1, donc 1 sur 4 facteurs de n plus 1 au carré, au carré moins 1. Par hypothèse, on a ceci, c'est n sur 2n plus 1, plus 1 sur 4 facteurs de n plus 1 au carré moins 1, qui est égal à n sur 2n plus 1, plus, ceci est identité remarquable, donc 1 sur 2 facteurs de n plus 1 moins 1, facteur de 2 facteurs de n plus 1 plus 1, qui est égal à n sur 2n plus 1, plus 1 sur, ceci c'est 2n plus 1, facteur de 2n plus 3. On va réduire au même dénominateur, on aura 2n plus 1, facteur de 2n plus 3, facteur n facteur de 2n plus 3 plus 1, qui est égal à 2n carré plus 3n plus 1 sur 2n plus 1, facteur de 2n plus 3. Donc on va factoriser le numérateur par 2n plus 1, donc c'est 2n plus 1 facteur de n plus 1 sur 2n plus 1 facteur de 2n plus 3. On simplifie par, donc c'est n plus 1 sur 2n plus 3, ce qu'il fallait démontrer. Donc la propriété est vraie pour n plus 1, donc il est vrai pour tout n. Donc tout n appartenant à n étoile, on a la somme de 1 sur 4p au carré moins 1 de k égale à 1 jusqu'à n, il est égal à directement à n sur 2n plus 1. Donc c'est l'exercice numéro 3. Maintenant on va faire l'exercice numéro 4. Exercice 4. Exercice 4. On va lire d'abord l'énoncé. Utiliser, donc exercice 4. Utiliser le raisonnement par disjonction des cas et montrant que 3 ne divise pas n implique 3 divise n au carré moins 1. Donc 3 ne divise pas n. Ça implique que soit n égale à 3k plus 1 ou n égale 3k plus 2. Donc le reste de la division de n par 3 ne peut pas être 0, car 3 ne divise pas n, donc soit n égale à 3k plus 1 ou n égale 3k plus 2. Et montrant que 3 divise n carré moins 1, c'est-à-dire montrant que 3 divise n carré moins 1, c'est-à-dire il existe un cas appartenant à n tel que n au carré moins 1 égale 3k. Premier cas,
si n égale 3k plus 1. Donc on aura n carré moins 1 égale 3k plus 1 au carré, moins 1, donc égale à 9k au carré, plus 6k, plus 1, moins 1, qui est égal à 9k au carré, plus 6k, on va factoriser par 3, 3k au carré, plus 2k, qui est égal directement à 3k'. Donc, 3 divise n carré moins 1. Deuxième cas, si n égale 3k plus 2. On aura n au carré moins 1 égale 3k plus 2, du tout au carré moins 1, qui est égal à 9k au carré, plus 12k, plus 4 moins 1, qui est égal à 9k au carré, plus 12k, plus 3. On factorise par 3, donc 3k au carré, plus 4k, plus 1. Ceci, on va l'appeler k', il appartient à n. Ceci, c'est k' appartient à n. Donc, égale 3k'. Donc, 3 divise n carré moins 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, tel que 3 ne divise pas n, implique que 3 divise n carré moins 1. Voilà, c'est l'exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 5, soit A et B appartenant à Q au carré, tel que A est différent de B. On pose x égale a plus b racine de 2 sur racine de 2 plus 1. Et on rappelle que racine de 2 n'appartient pas à Q. La première question montrant que x est différent de b par absurde. Donc on va supposer que, supposons que x égale b, donc x égale b équivalent à a plus b racine de 2 sur racine de 2 plus 1 égale b. Ceci est équivalent à b facteur de racine de 2 plus 1 égale a plus b racine de 2. Ceci est équivalent à b racine de 2 plus b égale a plus b racine de 2. Ceci simplifié donc implique que a égale b. Ceci implique. Par équivalence, ce n'est qu'une implication. Absurde. Car on a a est différent de b. La deuxième question, montrer que x n'appartient pas à q par absurde, montrant que x n'appartient pas à q par absurde. Donc, supposons que x appartient à q. Ceci implique que x égale a plus b racine de 2 sur racine de 2 plus 1. Ceci implique que x facteur de racine de 2 plus 1 égale a plus b racine de 2. Ceci implique que x racine de 2 plus x égale a plus b racine de 2. On va continuer cette implication. Donc ceci implique que racine x racine de 2 moins b racine de 2 égale à a moins x. Ceci implique que racine de 2 facteur de x moins b égale a moins x. Et ceci implique que racine de 2 elle est égale à 1 moins x sur x moins b, car on a x, elle est différent de b d'après la première question.
Donc, ceci implique que racine de 2 appartient à Q, car on a A appartient à Q, X appartient à Q et B appartient à Q. Donc, absurde. Absurde, car racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, c'est la dernière question. Bon courage et à la vidéo prochaine.